Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Topaz Photo AI. Il s'agit d'un nouveau logiciel de chez Topaz, bien sûr. Je vais vous montrer un petit peu le principe de ce logiciel. Avant toute chose et avant de commencer, je tenais à vous faire parvenir aussi que vous avez un lien d'affiliation si vous voulez obtenir ce logiciel. Et vous avez un coupon code que je vais vous indiquer juste maintenant pour avoir une réduction sur celui-ci. Une question de transparence entre vous et nous, bien évidemment, c'est un lien affilié. Alors là, ce qui se passe, j'ai eu ça entre les mains hier, j'avais eu la première version. Et bien évidemment, ce matin, il y a eu une mise à jour. Donc j'ai attendu la mise à jour pour regarder un petit peu ce qu'il en était. Je vais aller chercher une image et on va regarder ensemble ce que fait ce logiciel. Vous allez voir que là, vous allez avoir une espèce de autopilote qui va s'inscrire juste à côté. Et comme vous l'avez vu là, ce Topaz Photo AI va ici analyser la photo et va vous faire un système de débruitage ici. Là je suis en version 100%, d'accord, c'est ce qui vous met par défaut, mais vous pouvez bien évidemment vous mettre en fonction fit, donc qui va se remettre ici sur l'écran. Il va adapter forcément ce qu'il a fait préalablement et il va encore à nouveau vous enlever le bruit comme vous voyez ici. On va se remettre à 100%. Puisque ce n'est pas simplement une application de débruitage par intelligence artificielle, puisque là, bon, il nous parle de deep learning au niveau de celui-ci. Donc ici, on a le avant et le après. Mais vous allez voir que c'est bien plus complet que cela. En fait, ce Topaz Photo AI réunit un peu tout ce que Topaz sait faire en matière de photo, que ce soit le débruitage, que ce soit la netteté et que ce soit l'agrandissement bien sûr. Et vous allez voir qu'il y a un système de masquage aussi par sélection de sujets. Je vais en revenir après. Il va sans dire qu'on va parler de denoise, on va parler de Sharpen AI, on va parler aussi de Gigapixel. Vous voyez ces applications là qu'on a l'habitude de parler de chez Topaz bien sûr. Et là, ils ont réuni tout ce packaging là, mais en intelligence artificielle, en mettant un petit peu plus ces algorithmes là de deep learning davantage sur celui-ci. Que peut-on en déduire? C'est que là, en matière de débruitage, vous avez un curseur que vous pouvez adapter si vous le souhaitez. Là, bon, bien évidemment, ici, en l'état des choses, il se passe très bien, mais vous pouvez monter la puissance, bien évidemment. Et là, c'est pas l'avantage, puisque ça lisserait davantage l'image. C'est pas l'objectif. Ensuite, vous avez une sélection de sujets, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez que la sélection de sujets là se fait sur ces deux parties. Bon, si je me mets à l'image juste comme cela, je me mets ici sur le Refine, juste comme ceci. Je vais sélectionner par exemple le Landscape. Vous voyez qu'ici, le Landscape, on a cette sélection de sujets qui est mise juste comme cela. Alors, bien évidemment, là, on est sur une sélection de masques. Si vous jouez sur la sensibilité de celui-ci, vous allez pouvoir améliorer ce masque au niveau de sa sensibilité. Vous voyez là, on va, par exemple, ici, monter cette sensibilité-là pour avoir le phare, par exemple. Et là, il va m'agrandir cette partie-là. Bon, c'est le problème de ce logiciel. Ça, je tenais à vous le faire parvenir quand même. Au niveau du masquage, vous n'avez que ces deux contrôles au niveau des curseurs. Bon, vous pouvez jouer sur le softness ici. Vous voyez, pour jouer sur une transition un petit peu plus sympa, comme vous le voyez là. Mais bon, ça reste ce truc-là comme ça. Pour le landscape, c'est pas vraiment gênant, puisque ce masquage-là va interagir sur l'image à partir du moment que vous allez utiliser le Sharpen, pas sur le débruitage. Si je clique sur Done par exemple, vous voyez, il va me rescanner encore l'image, bien sûr. Et là, il me l'enlève également sur les nuages, puisqu'il ne me prend pas en compte le sujet. Par contre, si je vais dans le Sharpen, ici, vous allez voir, bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre complètement à 100% pour voir quand même ce qu'on fait. C'est quand même bien plus sympa comme ça. On va se mettre, par exemple, sur la partie du phare, voilà. Bon, si je viens sur le Sharpen, je me mets sur ce Sharpen ici, vous allez voir ce qui va se passer. Il me fait toujours son petit calcul. C'est une application qui est vraiment faite pour un petit peu débruiter, pour faire toutes ces choses-là. Bon, vous voyez, bon là, il me rajoute un petit peu de netteté. Je trouve que c'est un petit peu fort comme ça. Enfin bref, vous avez deux systèmes de netteté, le Lens Blur et le Motion Blur, bien sûr. Et vous avez la possibilité de sélectionner le sujet seulement. Donc, on ne va pas appliquer ça sur les nuages, comme vous voyez là. À part sur une partie, parce que comme je vous ai dit, au niveau de la section du masquage ici, on n'a que seulement deux curseurs. Mais si je me mets simplement sur toute l'image, là, il va appliquer la netteté sur toute l'image. Donc ce ne sera pas seulement le sujet. Donc vous pouvez toujours l'enlever aussi également là.
Après, vous avez la possibilité de faire un upscale, ça, il n'y a aucun problème aussi là-dessus. Vous connaissez le principe, c'est le comme gigapixel, vous pouvez agrandir le nombre de pixels. Si je me mets en 2 fois, par exemple, ben là, vous allez voir, il va faire un petit calcul. Voilà, là, il vous rajoute 2 pixels sur ce truc-là. Bon, bien sûr, là, on voit que c'est un petit peu trop par rapport au point de départ. Bon, si je me mets quand même à l'écran, voilà, on a la preview qui a été adaptée. Bon, bien évidemment, vous pouvez aussi enlever le sharpen ou bien réduire le sharpen pour pas avoir ici d'artefacts. Vous allez le voir tout de suite. Voilà, la preview a été adaptée. Si je me fais un... comment dire ça? Un 100%. On va aller toujours sur le faire ici. Vous voyez que là, ici, bon, il a fait un agrandissement. On a ici le avant et le après. Vous voyez ici le avant avec le bruitage, etc., etc. Et vous voyez ici le après avec l'agrandissement en 2 fois. Comme vous le voyez là, bon, j'ai enlevé le sharpen parce que le sharpen, ça faisait un petit peu trop. On peut le réduire aussi également. Vous avez pas mal de possibilités. D'accord? Alors, je vais me remettre ici au fit. Pour ceux que ça intéresse au niveau des correctifs, etc. Ça peut être un logiciel à prendre en compte. Bien évidemment, si vous êtes sur Lightroom Photoshop, vous voulez aussi également faire des correctifs aussi juste après, ça peut être aussi intéressant. Je vous présente ce logiciel ici aujourd'hui pour ceux que ça intéresse. Je vous ai mis bien évidemment le lien d'affiliation dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi également un coupon code que je vous ai mis juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao.